Bienvenue dans Running Man. Running Man, déjà adapté au cinéma en 1987 avec Schwarzenegger en tête d'affiche et dont je t'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le roman de Stephen King se voit adapté cette année par le talentueux Edgar Wright et met en scène un Glenn Powell au top de sa forme. Alors ça vaut quoi? Pour mieux comprendre ce que j'en ai pensé, il faut brièvement revenir sur Edgar Wright, son réalisateur. Cinéaste britannique talentueux, il a marqué les esprits avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver, Scott Pilgrim ou encore Last Night in Soho. Que j'ai d'ailleurs pas vu. Cinéaste plutôt atypique, Wright a une patte assez reconnaissable. Il aime jouer avec le rythme, donnant de la musicalité à sa caméra. Baby Driver est d'ailleurs le meilleur exemple de son jeu de caméra, le film calquant ses cuts et ses scènes d'action sur la musique qui l'accompagne, la rendant protagoniste. Ce film se rapproche beaucoup de Drive dans sa structure, mais s'abroge du côté posé et contemplatif de Winding Refn. Revenons à Running Man, qui n'est pas un remake du film de Schwarzy. Important de le rappeler, c'est une adaptation neuve du roman de Stephen King et il ne s'appuie pas sur le précédent film. Et de quoi ça parle? Je vais tâcher ici de ne rien te spoil, donc le résumé tiendra sur un post-it. Après, l'avantage, c'est que ce n'est pas fondamental pour la suite. Dans un futur dystopique totalitaire et malheureusement plutôt réaliste, un jeu télé bat tous les records d'audience, Running Man. Ben Richard, ex-employé viré de sa boîte pour son tempérament un brin trop colérique, se met en tête d'être casté dans un jeu télé afin de récolter un peu d'argent pour soigner sa fille, en bas âge en proie à une grosse grippe. Mais il est catégorique, jamais ne fera Running Man. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu consiste en une traque de 30 jours où le public est récompensé en dénonçant sa position à des hunters. Ces hunters, milices privées de la chaîne, n'ont qu'un but: tuer les participants. Et c'est malgré lui que Richard se retrouvera enrôlé dans Running Man. Il dispose donc de 30 jours pour survivre. Et il comprendra bien assez tôt que l'émission est au final truquée. Et pendant que tu seras, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Machination, critique de notre société, lutte des classes, Running Man se veut autant un léger pamphlet sur les puissants qu'un film d'action survolté. Et le tout fonctionne plutôt bien. N'y allons pas par quatre chemins, Running Man est un bon film d'action. Sur ce point, il se révèle dynamique, haletant et la traque est menée tambour battant. La vraie plus-value de Wright est justement son sens de la caméra et du rythme. Et c'est autant un des plus gros points forts du film que ce qui m'a déçu. Parce que le cinéma de Wright est un cinéma qui regorge souvent de bonnes idées et de créativité. Avec Running Man, on sent que le réal en a sous le pied, que le thème l'intéresse, mais qu'il ne peut pas se lâcher comme il le souhaiterait. Certaines scènes sont excellentes, comme celle chez Elton ou celle de l'hôtel, que l'on retrouve en grande partie dans le trailer. Mais il y a une bride invisible que l'on ressent tout du long. Ce que l'on peut constater, c'est que pour un film quelque peu scolaire, il maîtrise clairement sa partition. Mais on sent que le réal derrière a une bride, et qu'il nous dit « j'aurais pu vous en donner encore plus ». Exemple tout bête, c'est la première fois que la musique ne me marque pas dans un de ses films. Running Man propose donc une action millimétrée, très bien filmée et parfois même créative. La photographie est très soignée, montrant un monde à bout de souffle, et le contraste entre opulence et couleurs criardes de la richesse, entre grosses guillemets, montre une opposition totale avec la rue, que l'on sent presque affamée. Les inégalités sociales ne sont pas subtiles, mais corroborent la ligne très directe du film. Il ne faut pas chercher de subtilité, tout est immédiat en première lecture. Nous sommes donc loin du génial Le Prix du Danger et plus proche de la simplicité du film de Schwarzenegger. Et je trouve ça assez regrettable car j'aurais aimé un peu plus de subtilité. Nous sommes loin de la satire sociale d'un Parasite pour ne citer que lui. Les antagonistes apparaissent comme des pourritures caricaturales et le capitalisme fantasmé. Pas mauvais dans son exécution, mais vu le réalisateur derrière, on aurait pu espérer un discours plus acide et moins jeté en pâture à un spectateur que l'on peut croire uniquement en quête de divertissement. Il rate le coche, même si le monde qu'il dépeint paraît étrangement assez proche du nôtre, trahissant que certains aspects du roman de 1982 sont aujourd'hui partie intégrante de notre société. Il y a par contre une critique sur les réseaux sociaux qui se révèle un poil plus subtile. C'était toute mon interrogation avant de voir le film. Comment parler de la télé comme média hégémonique? Le film y répond à mi-mot, intégrant la partie sociale des réseaux comme outil de dénonciation utilisé par l'émission pour justement pouvoir traquer Ben Richard. Il a donc fait usage des technologies inexistantes dans le roman mais présentes dans le réel pour justifier leur présence sans en faire quelque chose de central. Et finalement, Gun Akimbo en fera un meilleur usage que Running Man. Et au final, si je le compare à Gun Akimbo, Running Man est moins jouissif dans son ensemble mais plus léché dans sa réalisation. Et d'ailleurs, je suspecte le film d'avoir subi des cuts assez conséquents, tant certaines ellipses semblent grossières. Le dernier tiers du film perd quelque peu en cohérence car les ellipses ne sont pas spécialement
spécialement présentée. La dernière m'a d'ailleurs laissé assez surprise dans le mauvais sens du terme. C'était justement la partie que j'attendais le plus et dont le film m'a privé. Elle aurait permis au film de potentiellement se décrocher l'espace de 10-15 minutes de son côté film d'action pour peut-être enfin approfondir son univers. Mais non, il rate le coche. Un film peu subtil, jouissif et qui ne se perd pas dans une grosse narration. Ah, et Glen Powell, il a un gros capital sympathie. Eh ouais, les mange-merdes, je suis toujours là. Et je ne pouvais pas finir sans parler de Glen Powell. Déjà vu dans Top Gun Maverick ou Twisters, Glen Powell m'a l'air d'être la star d'action en devenir qui manque un peu au cinéma des années 2020. Musclé, une belle gueule, un acting presque surjoué mais qui marche bien à l'écran, il campe un Ben Richards colérique et avouons-le très drôle. Il devient presque à lui seul un argument pour le film. Il n'est pas des plus justes mais ça marche à chaque fois. Ses excès de colère justement excessifs renforcent la caricature globale d'un film faussement sérieux, assez décomplexé et qui navigue entre deux eaux, celle de la dénonciation et celle du grand spectacle. Jamais mauvais, jamais génial, Running Man est un divertissement qui présente un héros du futur à des spectateurs dans un présent qui en manque cruellement. Pas un immanquable, mais un film solide qui aurait mérité un peu plus de finesse d'écriture pour devenir un des gros blockbusters de cette année. Honnêtement, j'ai vraiment bien kiffé. Clairement pas représentatif de la qualité de la film Audrey, mais il reste évidemment bien meilleur que la version de Schwarzenegger. Je lui retrouve le même capital sympathie, mais le kitsch en moins. Sur ce, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas que le meilleur opium reste la culture.